Isariennes, Crayois, Crayoises, merci d'être au rendez-vous avec nos chers amis, chers camarades, merci d'être là ce soir à Creil pour accueillir François Hollande dans l'Oise. Ce département et cette ville, François, tu les connais. Tu sais qu'ici à Creil, tu es chez toi. Tu as travaillé avec mes deux prédécesseurs, Jean Ancian et Christian Grimbert. Ce doit être, il me semble, la 4e visite que tu effectues dans notre ville. La dernière, c'était en 2008, pour soutenir la liste au municipal que je conduisais, et tu nous as porté chance. Grâce à ton soutien, nous avons pu fêter 90 ans de maire socialiste à Creil. Il est donc normal que nous nous rassemblions aussi nombreux ce soir pour t'apporter du fond du cœur, mais aussi avec toute notre énergie, le soutien dont tu as besoin pour gagner les présidentielles. D'autant Président François, président François, président François, président François, président le candidat président sortant a failli. Si je le compare à un patron d'entreprise tel que Chausson, Gosse ou Steele, je dirais qu'il a liquidé la France. Il a dévalué son image de marque. Il a bradé la production. Il a vendu le patrimoine de l'entreprise. Les autoroutes et GDF. Il a démantelé les services tels que l'éducation nationale ou la santé. Il a appauvri les partenaires tels que les collectivités locales. Et pour finir, il a mis en place un plan de dégradation sociale pour les Français. On salue. Et le 22 avril, je vous propose que nous lui adressons sa lettre de préavis. Et le 6 mai, licencierons et tout cela au pluriel. Avec toi, François, la
France retrouvera ses valeurs et ses couleurs. Nous retrouverons le chemin du vivre ensemble. Si je dois former un vœu ce soir, comme le soir du 10 mai 1981, sur cette même place, une clameur montée, je souhaite que le 6 mai, cette même clameur monte, François président. Je pense, François, que nos amis ne sont pas venus m'écouter et je pense que je vais te céder pour leur plus grand plaisir la parole. C'est à toi, François. Merci. Quel accueil! Mon cher Jean-Claude, à un moment, je suis à la place de j'ai pensé ne jamais arriver à la mairie. Tant qu'il y en avait qui voulaient m'embrasser, me serrer, me donner les encouragements, que je me suis posé la question, est-ce que ça valait bien la peine de faire ce rassemblement? Oui. Allez, à tout à l'heure. D'abord pour saluer tous les élus qui sont à mes côtés, président de conseil général, président de conseil régional, parlementaires, députés, sénateurs, mais surtout vous, sans lesquels nous ne sommes rien, et grâce auxquels nous serons tout demain. J'ai compris, en faisant ces quelques mètres qui me séparaient de la gare à la mairie, que vous étiez nombreux à vouloir le changement. Le changement. Vous le disiez avec vos mots, pas toujours agréable pour le candidat sortant, mais tellement favorable à la candidature que je porte. Oui, et il ne suffit pas de mettre quelqu'un dehors, il faut mettre quelqu'un dedans. Il ne convient pas simplement d'exprimer un rejet, un refus, voire un licenciement, comme le disait Jean-Claude. Il faut faire une embauche. Et pour 5 ans. Et il ne faut pas se tromper. Il n'y a pas de période d'essai. Et donc, il faut avoir, dès le premier tour, parce que pas la peine d'aller convoquer une nouvelle réunion. Vous devez faire votre choix tout de suite, dimanche 22 avril. On est là! François président! Vous devez le faire pour vous, habitants de Creil, de l'Oise, qui avez tant souffert depuis 5 ans de suppression d'emplois, de fermeture d'entreprises. Et je n'oublie pas les agriculteurs qui ont éprouvé aussi grand nombre de difficultés. Mais je pense aussi et surtout à tous ceux qui, citoyens de ce département, ont vu la dégradation au quotidien de leurs conditions de vie, conditions de transport, avec une montée des violences, de l'insécurité, conditions de l'accueil des élèves à l'école publique, avec ces suppressions de postes, ces RASED mises en cause, ces filières qui viennent accompagner les élèves les plus en difficulté, qui ont été saccagés par une politique aveugle. Oui, je pense aussi, et ça m'a été dit tout au long de ces mètres que j'ai pu faire avec vous, tant vous avez été nombreux à m'interpeller, je pense à ces personnels soignants des hôpitaux qui se dévouent pour la solidarité à l'égard des plus affectés par la maladie ou par l'épreuve, et qui voient là encore leurs conditions de travail mises en cause. Je pense aussi à ces agents des services publics qui s'interrogent sur leur avenir. Je pense à tous ces retraités qui, lorsqu'ils entendent que leur pouvoir d'achat aurait augmenté, se posent la question de savoir si ceux qui dirigent savent bien ce qui se passe. Et voilà qu'on leur promet
de verser la pension dès le premier du mois. Nous ne changons pas ce montant. Mais nous devons changer de président, changer d'avenir, changer de politique pour une cause qui nous dépasse tous et qui nous élève, chacune, chacun d'entre nous. Celle que je porte depuis le début de cette campagne. La jeunesse de France qui espère, qui attend, qui veut sa reconnaissance, qui veut ses droits, qui veut retrouver confiance dans l'avenir à travers une formation de qualité et surtout la perspective d'un emploi. Parce que aujourd'hui, 4 millions de nos concitoyens sont frappés par ce mal-là qui ne vient pas de nulle part, qui vient d'une politique, qui vient d'un système, qui vient d'un laisser-aller. 4 millions de nos concitoyens, 1 million de plus qu'en 2007. Dois-je rappeler les engagements qui avaient été pris, où le chômage devait baisser jusqu'à 5% de la population active, et voilà qu'il est à 10. Je pense à ces jeunes, mais je pense aussi aux seniors, écartés de l'entreprise trop tôt pour pouvoir partir à la retraite, et qui en plus sont obligés d'attendre 2 ans de plus jusqu'à 62 ans, alors que ces personnes ont leurs droits. Eh bien, je vous l'annonce ici, comme je l'ai fait à chaque occasion, dès le lendemain, je dis bien dès le lendemain de notre victoire, sera publié un décret qui permettra à celles et ceux qui ont commencé tôt à travailler, qui ont leurs annuités, de partir à 60 ans, parce qu'ils l'auront mérité. François Président! François Président! François Président! François Président! François Président! François Président! François! Vous voulez un changement? Vous le voulez vite? Vous le voulez fort? Alors, il nous faut nous accompagner tout au long de ces derniers jours. Je sens l'enthousiasme monter d'un cran. Je sens la ferveur nous porter. Mais il ne suffira pas d'être simplement celles et ceux qui sont rassemblés ici. Il faut être bien plus nombreux. Vous savez ce qu'ils espèrent? Les autres, de l'autre côté, ils espèrent que vous ne veniez pas voter dimanche. Ils espèrent l'abstention. Ils espèrent la désespérance, le découragement, la résignation. Eh bien, vous devez d'abord la résignation, le découragement, le fatalisme. Et vous devez vous adresser à toutes celles et tous ceux qui se posent la question de l'utilité du vote. Vous devez leur dire, mais c'est pour vous, pour votre destin, pour votre avenir, que nous sommes candidats à l'élection présidentielle. Je sais qu'ici, il y a ce qu'on appelle les volontaires du changement. Ils sont là, ils font du porte-à-porte. Tous les jours, tous les soirs, et même la nuit, j'en suis sûr, ils viennent réveiller un certain nombre d'assouvis. Pour leur dire, n'oubliez pas, c'est le 22, c'est dimanche. Pas dimanche prochain, c'est Pâques. Mais l'autre dimanche et l'autre après, le 22. Notez bien. Et pour ceux qui ont des troubles de mémoire, ça peut arriver. Le 22, c'est après le 21. Et le 21, qu'est-ce qui s'était passé il y a 10 ans? Il y en avait qui avaient oublié de voter. Et qu'est-ce qui s'est produit? Il avait fallu voter pour la droite contre l'extrême droite. Eh bien là, le 22, vous n'allez pas vous tromper. Et le 6 mai, ça sera bien la gauche. Toute la gauche. Contre la droite. Président! François Président! François Président! François Président! François Président! François Président! Parce que la droite, elle trouve toujours un moment, dans les circonstances les plus difficiles, lorsque son pouvoir est en cause, elle trouve toujours la façon de se réunir, de gré ou de force. J'ai le sentiment que ça a été plutôt de force que de gré cette fois-ci. Parce que le champion qu'ils
ils ont choisi, enfin, c'était il y a 5 ans, il n'est pas facile à vivre, même pour ses propres amis. Mais c'est ainsi, la droite ne se trompe pas quand il s'agit de ses propres intérêts. Et quand elle oublie, les forces de l'argent lui rappellent. Parce que dans cette campagne, le MEDEF a choisi son candidat. Le patronat, si, a décidé, lui, de s'engager. J'entendais des compliments que lui adressait Madame Parizeau au candidat de droite. Elle n'avait pas de mots assez élogieux pour parler de son bilan. Je la comprends. Les plus favorisés ont été bien servis. Les plus grandes entreprises ont été bien dotées. Et j'entendais le candidat sortant ce matin sur une radio dire qu'il n'avait pas baissé les impôts des riches, puisqu'il avait augmenté les impôts de tout le monde. Sauf qu'il y a eu une exception. Tout le monde a payé les impôts, sauf les plus favorisés, sauf ceux qui ont été protégés par un bouclier fiscal, et qui ont eu en plus la baisse de l'impôt sur la fortune. Alors, cette droite qui fait son unité dans les circonstances que l'on connaît, quand elle a trop peur de perdre ce qui est pour elle l'essentiel, le pouvoir, elle espère quoi, cette droite? Que la gauche va se séparer? Ah, là encore, que de compliments fait-on au candidat du Front de gauche, y compris le candidat de droite. Il trouve qu'il a du talent, c'est vrai, qu'il parle bien, qu'il a de bonnes propositions. L'autre jour, j'ai même pensé que le candidat Sarkozy allait voter pour le candidat du Front de gauche. Il n'est pas allé jusque-là. Parce que quel est leur espoir? Que la gauche se divise? Eh bien non, elle ne se divisera pas. Et dès le premier tour, et ensuite au second tour. Alors après, ils essaieront de faire peur en disant, regardez, la gauche, là, elle va demander, elle va faire pression. Le candidat socialiste ne pourra pas faire ce qu'il dit. Eh bien si, nous ferons non seulement ce que nous avons dit, mais ce que les Français veulent, c'est-à-dire le changement, la victoire. Nous ne forcerons personne. Chacun viendra. Parce que je sais que parmi tous ces électeurs qui, au premier tour, peuvent se disperser et qui choisiront une candidature à gauche ou écologiste, je sais que ces citoyens veulent créer le mouvement avec nous, travailler avec nous, relever le pays avec nous, parce que nous en avons le devoir, parce que c'est notre responsabilité. Voilà, mesdames, messieurs, chers amis, ce que je n'avais pas prévu de vous dire, parce qu'on ne m'avait pas prévenu que vous alliez venir si nombreux, et que je m'adresserai à vous, mais c'est un bonheur, c'est un plaisir, c'est une joie d'être comme ça, rassemblés ensemble, portés par vous, investis par vous. Président, François, président, François, président, François, président, François, président, François, président, François, président. J'ai le devoir de vous conduire à la victoire. C'est ma mission, c'est ma tâche, c'est mon obligation. Et vous, vous avez la responsabilité maintenant de me conduire, de m'accompagner vers la victoire. Et comme je le dis à chaque réunion que je fais devant des foules différentes mais semblables, différentes parce que de toutes les régions de France, différentes parce que de toutes les couleurs de France, différentes parce que de toute la diversité de France, j'entends toujours au milieu des amis qui m'accompagnent, j'entends toujours ces mêmes phrases et je réponds de la même façon. On me demande, tenez bon, je m'accroche, je tiendrai. On me dit, courage, j'en ai plein, vous m'en donnez. Et on me dit, allez jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Mais la victoire,
Mais la victoire, elle n'est pas faite. Rien n'est acquis. Rien n'est conquis. Rien n'est fait. Tout encore est possible. Alors, je vous demande, et c'est l'appel de Creil, je veux lancer. Je vous demande de créer le même mouvement, la même aspiration, la même ampleur, la même ferveur que celle que les plus anciens ont connue et que Jean-Claude a rappelé. Oui, nous devons donner un successeur à François Mitterrand. Et je souhaite que le 6 mai, ici même, vous soyez une foule innombrable jusqu'à la gare pour annoncer aux voyageurs qui ne le sauront peut-être pas encore que nous avons gagné l'élection présidentielle.